Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que c'est la première fois que je la fais sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Donc j'ai accumulé pas mal de produits terminés et presque terminés. Donc je vais tout vous montrer maintenant, comme ça après je pourrai les jeter quand ceux qui sont presque terminés seront terminés. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Oui, je porte des lunettes de repos. Je vous fais plein de gros bisous et sans tarder on va commencer. C'est parti, let's go. Alors on va commencer avec les produits pour les cheveux. Donc j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste à la cerise en format voyage que j'ai acheté cet été en Angleterre au centre commercial Westfield Center chez Boots. C'est vraiment mon shampoing sec préféré, celui à la cerise. Il est vraiment trop bien. Je trouve que c'est l'un des shampoings secs qui fait pas effet cartonné sur les cheveux parce que j'aime pas cet effet là. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez tester. Et donc le packaging ressemble à ceci. À savoir si je le rachèterai ou pas, bah oui je le rachèterai quand j'aurai terminé ce qui me reste pour le moment, c'est sûr. J'ai terminé un exfoliant de la marque Soap & Glory, donc c'est le Flake Away qui se présente comme ceci. Donc je l'ai acheté à Londres chez Boots également. Donc voilà, je sais pas, ça fait comme si c'était du sable en fait. Et ça sent trop bon, il y a encore l'odeur à l'intérieur. Ça sent vraiment le frais, etc. J'adore cette marque pour cette odeur. Par contre, c'est pas mon exfoliant préféré de cette marque. Mon préféré, c'est le blanc avec les petits points roses à l'intérieur. Mais cela dit, il était très bien, mais je ne le rachèterai pas vu que j'ai l'autre dont je vous ai parlé à utiliser. Et j'en ai d'autres aussi à utiliser. Donc pour l'instant, on va dire que c'est pas ma priorité, mais pourquoi pas une prochaine fois. J'ai terminé un gel douche, donc c'est de la marque Bath & Body Works. C'est le Sea Island Coton. Il fait 295 ml et je l'ai acheté à Paris à la petite boutique à leur Corner V Inc qui se présente comme ceci. J'adore leur packaging, ils sont trop beaux. Donc moi la fleur de coton c'est vraiment une odeur que j'adore et ça fait super longtemps que je voulais tester cette marque. Franchement ça sent super bon, en plus l'odeur elle reste, ça mousse bien. Après je pourrais pas en racheter tout de suite donc voilà, mais franchement si j'avais un magasin Bath & Body Works à côté de chez moi, je crois que je raflerais la boutique quoi. Alors il reste un fond mais j'arrive pas à l'utiliser le fond. J'ai terminé un gel douche de chez Marionneau, donc c'est le numéro 49 rose sensuel qui se présente comme ceci. Alors moi j'adore tout ce qui est l'odeur de rose, je sais pas pourquoi mais voilà. Il était vraiment très bien, par contre il était vraiment difficile à faire couler. Fallait vraiment bien m'appuyer hein. Donc pour l'instant j'ai d'autres gels douche, alors je rachèterai pas tout de suite, après ça reste un gel douche à voir dans le futur peut-être, pourquoi pas. Voir, j'ai terminé de The Body Shop dans leur nouvelle collection Piñata Colada, donc leur gel douche de 250 ml. Donc c'est leur nouvelle collection d'été qui se présente comme ceci. Ça sent super bon, en plus j'adore, ils ont changé la forme des bouteilles, je la trouve trop rigolote. Ça sent super bon franchement, c'est très léger. Ça embaume pas du tout, malgré que ce soit à la noix de coco. C'est très frais et je suis tellement fan que je l'ai racheté 2 fois. J'ai fini un lait pour le corps qu'on m'avait donné en échantillon. Donc c'est de la marque Lirac et c'est le Hydra Body Lait. C'est peau santé, réconfortée, hydratée 24 heures. Donc c'est pour le corps, ça se présente comme ceci. Je crois que c'est à la rose aussi ce produit là. Pas très sûre. En tout cas c'était pas mal, mais après voilà, j'ai encore plein de lait pour le corps à tester donc je le rachèterai pas tout de suite, mais si vous voulez tester il est pas mal hein, franchement. Ensuite donc là il me reste vraiment un fond, du coup je pense que je l'aurai terminé très prochainement. Alors du coup je vais vous le montrer dans cette vidéo, comme ça j'aurai pas à le garder pour la prochaine, je pourrais le jeter. Il s'agit d'un lait pour le corps de chez Nocibé dans leur gamme Les Délices et c'est celui à la pomme d'amour, lait douceur pour le corps. Ça se présente comme ceci. Le packaging est trop mignon, ça sent super bon la pomme d'amour. C'est mon parfum préféré de chez eux parce qu'ils en ont plusieurs. Mais franchement celui-là un gros coup de cœur, ça sent trop bon. Donc c'est un lait velouté, franchement c'est super agréable, franchement je l'adore et je le rachèterai dans un futur certainement.
Déjà le gel douche là, j'arrête pas de le racheter. Franchement, cette odeur et cette texture et tout, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai terminé de The Body Shop dans leur gamme Mania, une brume corporelle de 30 ml qui se présente comme ceci. Bon, il en reste un fond. J'adore cette gamme parce que pareil, c'est pour le soir, c'est vraiment très léger. Ça embaume pas, même la journée, on ne sait pas quoi mettre. Hop, on met ça, ça sent très très bon. Moi, franchement, j'adore et je sais que j'ai racheté. Donc ça, je l'ai bientôt terminé. Mais il m'en reste vraiment un fond, vous voyez. Enfin, voilà, limite, je la racle. C'est une crème que j'utilise pour la nuit. Et c'est une crème de chez Yves Rocher, c'est la Hydra Végétale. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal hydratante, même voire trop, c'est pour ça que je l'utilise la nuit. Voilà, c'était sympa à tester. Après, j'ai pas eu de gros coup de cœur non plus. Donc, comme j'ai d'autres crèmes à tester, c'est pas tout de suite que je la rachèterai. Mais elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé une crème de jour, donc c'est la Bioderma Créaline Légère, crème apaisante pour les peaux sensibles, intolérantes, normales et mixtes, avec le trait rouge qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est ma crème fétiche, la marque Bioderma, c'est vraiment trop bien. Et je la rachète tout le temps, donc j'ai déjà acheté. Donc j'ai terminé le baume à lèvres de chez L'Occitane à la verveine. Donc il se présente comme ceci. Donc j'aime beaucoup le packaging et ça sent très très bon, c'est très discret, c'est pas entêtant non plus. Et puis j'aime bien la texture du baume à lèvres. Et ensuite j'ai terminé de la marque Labello le SOS Lip Repair qui se présente comme ceci. Alors ça c'est génial l'hiver quand on a les lèvres gercées parce que ça les répare vraiment très rapidement. Je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai plein de baume à lèvres à terminer. C'était sympa à tester et franchement si vous avez les lèvres gercées, pourquoi pas essayer cet hiver. J'ai presque terminé, bon il reste 2 ou 3 cotons de chez Monoprix. C'est les 20 disques dissolvants imprégnés sans acétone, donc ça se présente dans une boîte comme ça. Je vais pas l'ouvrir parce que ça pue, voilà, c'est du dissolvant quoi, mais franchement je ne rachèterai pas. Je voulais tester parce que je trouvais que ça sympa. Ça prend un peu de temps en fait, donc bon, moi j'aime bien la rapidité. Voilà. J'ai fini de la marque Soap & Glory, la crème pour les mains Hand Food en grand format qui se présente comme ceci que j'avais acheté en Angleterre chez Boots. Franchement elle est vraiment géniale, c'est une texture un petit peu comme de la chantilly, enfin je sais pas comment dire mais c'est trop fort comme texture et franchement j'adore, elle répare vraiment bien les mains. Et là je l'ai en petit format donc je vais me faire une joie de la réutiliser. En plus elle sent très bon, c'est une odeur très discrète qui sent le propre et tout et moi j'adore ce genre d'odeur comme vous le savez, donc voilà, j'adore. Là la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.